Stéphane, bonjour! Bonjour! Aujourd'hui, on aborde un sujet un peu particulier qui peut sembler complexe, mais qu'on va rendre assez simple dans les prochaines secondes ou les prochaines minutes. C'est un autre concept de la programmation neurolinguistique, la PNL. Quel est-il, Lise? C'est que la signification de la communication, c'est la réponse qu'elle suscite. Ça, c'est dit littéralement de la PNL. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'initie un message et que je veux mesurer la qualité de mon message ou de ma communication, ben, j'observe comment l'autre a compris mon message. S'il l'a interprété complètement à l'opposé de ce que je voulais exprimer, je prends la responsabilité et je dois me dire que mon message n'était pas optimal. J'aurais Oh, pu mieux communiquer. oh, encore une fois, c'est En- moi qui est responsable. c'est ça. Encore une fois, Encore c'est une de ma fois. faute. Ouais, encore une fois, c'est de ma faute. Et c'est vrai que ça suscite des débats. J'entends souvent des clients me dire, parce que moi, je l'explique de la façon suivante, celui qui initie la communication est responsable de la réception. J'ai des clients qui me disent, ouais, mais là, attends une minute, moi, dans un Oui. contexte avec telle ou telle personne, je pense qu'à quelque part, c'est de la mauvaise intention, c'est pas moi, c'est pas. Bon, on peut le voir de différentes façons. Mais Mhm, si mhm. on fait juste accepter, juste accepter un peu, s'ouvrir à cette possibilité que, OK, je prends la responsabilité. Maintenant, comment je peux m'assurer que Lise comprenne bien le message que j'ai à lui communiquer? Bon, connaissant Lise, c'est une passionnée, c'est une personne qui est allumée. Ben, OK, je vais penser à mon objectif, à mon message, je vais lui communiquer. Puis, comme mon message est adapté à Lise, en principe, je devrais avoir de bons résultats. Je dis en principe, ce n'est pas une science exacte et précise. Mais si on se donne cette option, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce que ça amène comme résultat. Donc, tu suggères deux choses, Stéphane. Euh, Avoir un objectif clair, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux communiquer, qu'est-ce que j'aimerais obtenir comme réponse. Oui, nous, on enseigne ici d'avoir un objectif précis et l'objectif, c'est pour chaque message, là, Mhm. l'objectif, c'est qu'est-ce que je veux que l'autre retienne et comprenne de mon message. Oui, alors si je fais ça, dès là, je risque d'avoir la réponse que je veux avoir. Ben oui, moi je dirais, je risque d'avoir la réponse à la question que j'ai posée. Oui, C'est sûr oui. que, c'est sûr que j'aimerais idéalement peut-être avoir telle réponse, mais ça ne veut pas dire que l'autre va me répondre ce que je veux entendre. J'ai aussi aimé, Stéphane, tu dis, je vais tenir compte un peu de la personne à qui je parle. Et je pense que c'est très intéressant et comme bon communicateur, communicatrice, si je tiens compte, surtout si je connais la personne, je connais sa personnalité, si j'adapte aussi ma question, alors j'augmente l'efficacité de ma question, je pense. Tout à fait. L'adaptation du message, la personnalisation du message est tellement importante. Mhm. Malheureusement, aujourd'hui, on a un message, puis on dirait qu'on communique le même message à des gens différents. Mhm. Pourquoi est-ce qu'on n'adapte pas le message? Si je transpose ça dans la nourriture, si moi, je n'aime pas que ce soit très salé, très pimenté, ben, tu vas tenir compte de ça lorsque tu vas préparer ton repas si tu m'accueilles à souper chez toi. Pourquoi Oui, est-ce qu'on ne fait pas la même chose en communication? belle analogie. Moi, je donne souvent comme exercice à mes clients à chaque fois qu'on entre en contact virtuellement en ce moment, mais sur place en temps normal, salut Stéphane, comment ça va? Alors, parfois, je joue le rôle du bougon. Ça ne va pas du tout. Tu joues bien ça, le Je, bougon, là. je suis content. Oui, on dirait que c'est naturel. Ça ne va pas du tout. J'aimerais ça que tu t'assoies et je vais te raconter ça. Et là, le client se sent comme pris. Et là, Mm, j'arrête puis je lui dis, tu m'as posé la question, tu dois être oui. prêt à recevoir la réponse. Mais pourquoi, ce que je donne comme défi, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que tu arrives ici, pourquoi est-ce que tu pourrais faire l'effort, en fait, Mhm. d'entrer en contact différemment avec moi, d'adapter Oui, ta prise de contact? Hey, oui. salut Stéphane, je suis content de te voir. Salut Stéphane, as-tu passé un bon week-end?
ou salut Stéphane, je suis content d'être ici, ou il y a tellement de possibilités. Tu en as fait une belle en entrant en communication avec moi, en me demandant qui j'étais. C'était très différent, très profond, c'était une surprise pour moi. Mais j'ai embarqué, là. Mais c'était vraiment très différent. Et ça crée une autre énergie. Un Une autre... lien plus fort et c'est plus facile à ce moment-là d'avoir, j'allais dire, d'amener la communication plus loin, d'avoir un bon résultat en communication. Oui. Alors, Oui. celui qui initie le message est responsable de la réception. Si vous voulez mesurer la qualité de votre communication, observez comment l'autre reçoit votre message. Ça me fait penser, Stéphane, quand tu disais avoir un objectif clair, et il me semble qu'en PNL, on nous avait donné comme exemple, à l'époque, là, il y a longtemps, que disons qu'un maçon veut construire une cathédrale, mais qu'il achète toutes les briques puis il arrive sur le terrain. Mais il n'a pas pensé, il n'a pas vraiment pensé à l'objectif ultime de construire une cathédrale, mais il est là avec ses briques. Va-t-il arriver à construire sa cathédrale? Ça se peut que ce soit long, difficile ou que ce ne soit pas un succès. Ça me fait penser à l'expérience que j'ai vécue avec le service à la clientèle que je racontais Une dans autre un autre capsule, oui. podcast, une autre capsule. Dans le fond, c'était ambigu. Là, si on revient on parlait d'une communication ambiguë. Alors, les deux sujets se touchent de très près, selon moi. Oui, tout à fait. Donc, peut-être simplement expérimenter dans votre quotidien et amusez-vous avec tout ça. C'est un jeu, hein? Amusez-vous avec tout ça. Je pense à un objectif. OK, je m'en vais rencontrer là, mon chum ou mon enfant. Qu'est-ce que je veux qu'il comprenne? Lorsque je vais quitter sa chambre, qu'est-ce que j'aimerais qu'il ait compris? Oui, Pensez à ça. Vous allez voir que ça va orienter votre message, que vous allez éviter de prendre des détours, vous allez être plus concis et oui. précis et probablement que vous allez pouvoir mesurer des résultats intéressants qui va vous rassurer sur la qualité de votre communication. Assurément. Message compris? Yes! Merci. À la prochaine! Bye.